Juste deux mots. En fait, je suis en train de transplanter, c'est pas là-dessus que je vais venir, mais j'introduis là, c'est juste une introduction. Je suis en train de transplanter des fraisiers que je plante au pied de mes asperges. Ici, c'est aussi un rang d'asperges, il y a déjà des fraisiers. Et là, pour le moment, en fait, voilà ce que je fais. Et c'est ce que, pendant que je fais ça, je reviens à ce que je dis depuis des années. Toutes les fleurs ne poussent pas dans tous les jardins. Et je repensais à des vidéos où je voyais du youtubeur, de jardinier, qui disait, bon, pour se débarrasser des orties, des ronces, des ceci, des cela, de vaporiser du vinaigre, du ceci, du cela, enfin bref. Et moi, en laissant des commentaires, bien souvent, j'ai dit, l'arrachage est ce qu'il y a de mieux. Pourquoi ? Et en fait, là, on en revient à toutes les fleurs ne poussent pas dans tous les jardins. Ici, c'est mon jardin. Et dans mon jardin, je veux que mon jardin soit d'une certaine façon, dans un certain ordre. Et il y a des plantes que je ne veux pas dans mon jardin. Notamment les orties. Et donc, contrairement à beaucoup, je n'éradique pas, je ne tue pas, je ne détruis pas. Je déporte. C'est-à-dire que je retire de mon jardin ce qui n'a rien à y faire, ce qui ne respecte pas mon jardin. Or, mon jardin, c'est un jardin alimentaire, un jardin potager. Il y a des plantes que j'accepte, comme elles, parce qu'elles sont utiles à mon jardin. Ce sont des euphorbes. Ah, tiens, pour en revenir à une plante que je montrais il y a 2 jours, c'était pas une euphorbe, mais une hellebore. J'avais confondu. Donc là, ce sont des euphorbes, normalement censés chasser les taupes et chasser les campagnols. Après, on peut les couper, en faire du purin et envoyer ce purin dans les galeries de campagnols. Les campagnols ne supportent pas les mauvaises odeurs. Donc voilà. Bref. Donc, mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est toutes les fleurs ne poussent pas dans les jardins et dans mon jardin, je n'extermine pas. Je déporte. Et je vais les envoyer dans un autre jardin, qui sera le leur. Vous comprenez ? C'est cette métaphore. Je vais en venir à des choses plus terrestres. Et lui confirmera, sans doute. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Il y a des années, je disais déjà que toutes les âmes qui sont sur Terre ne sont pas faites pour y être. J'ai toujours pris cette référence, cette métaphore de toutes les fleurs ne poussent pas, toutes les plantes ne poussent pas dans tous les jardins. Ici, vous pouvez planter un grenadier, il ne poussera pas. Quoique, cette année, à la même période, en 2021, ici, il y avait 60 cm de neige. Aujourd'hui, je peux replanter des fraisiers. Le monde change, et j'en suis fort aise. Mais ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et ce qui est en bas, en fait, sur Terre, toutes les âmes ne sont pas faites pour être sur Terre. Tout comme les religions n'ont rien à faire sur Terre. L'ombre, la lumière, Dieu, le diable, j'ai déjà dit, il y a des religions, notamment qui vénèrent, non pas Dieu, mais vénèrent bien le diable. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les sectes, comme la franc-maçonnerie, qui sont dédiées, qui sont des églises du diable, s'entendent très bien avec ces religions. Ces religions, ce sont les dernières religions. Et je répète que Dieu n'a jamais envoyé ni de marchands, ni de guerriers. Il a toujours envoyé des bergers. Alors ne vous faites pas avoir par ces religions qui ont repris, tout comme le font les sectes, reprennent les valeurs de Dieu pour inverser leur rôle, le rôle de Dieu, pour vous mener sur un autre chemin. Et ce chemin, c'est qui n'est pas le bon, notamment savoir l'argent. Apache, arrête s'il te plaît. Et donc en bas, vous avez, je vous ai déjà pris la référence de tout ce qui était entre guillemets le racisme noir et le blanc.
l'opposition du noir et du blanc. En haut, il y a toujours cette lutte entre la lumière et l'obscurité, et sur Terre, il y a cette lutte entre blanc et noir. C'est la même chose, entre le bien et le mal. Tout en sachant que c'est pas parce que vous êtes blanc que vous ne pouvez pas être noir, c'est-à-dire quelqu'un d'obscur. Et ce n'est pas parce que vous êtes noir que vous ne pouvez pas être blanc, c'est-à-dire quelqu'un de lumineux, un soldat de Dieu, et non pas un soldat du diable. Vous comprenez la chose, la différence, et ceux qui suivront vivront. Mais le retour à la maison. Vous savez, le New Age a toujours ces termes, retour à la maison. Vous allez aimer revenir à la maison. Il y a également cette métaphore de l'enlèvement de l'Église. De quelle Église parle-t-on? Quelle Église va-t-elle être enlevée? L'Église de Dieu ou l'Église du diable? Qui va être enlevé du jardin? Les légumes ou les orties? Qui, à l'heure actuelle, avec toute la dépression politique qu'il y a, je vais prendre l'exemple de la Palestine, parce que ça en fait partie, c'est comme les orties en fait. Vous voyez cette histoire de Donald Trump, qui veut retirer les Palestiniens de Gaza pour les envoyer ailleurs et instaurer quelque chose de merveilleux. Est-ce que vous comprenez ça? C'est une image, parce que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, mais ce qui se crée, se met en place en haut, se répercute en bas, dans la matière, et nous sommes dans la matière. Donc dans ce monde, il se passe des choses comme ça. Tout comme aujourd'hui, vous avez, si vous prenez l'exemple de la France, vous avez l'Algérie déjà qui crache sur la France, mais vous avez les Algériens qui pompent la France. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est notamment les Maghrébins, à l'heure actuelle, prennent de plus en plus de place et de responsabilités et font même partie du gouvernement. Et ils ont de plus en plus de postes à responsabilité et le français est de plus en plus mis à part. Regardez bien les informations et vous verrez que la plupart très souvent, on vous montre que des Maghrébins. C'est à se demander dans quel pays vous êtes devenu. Vous êtes arrivé. On va dire que c'est le grand remplacement. C'est comme l'histoire de Haussmann. Quand je prenais cet exemple de Haussmann qui a rasé Paris donc pour chasser les pauvres et refaire de Paris un beau jardin. Et remplacer les pauvres par des riches. Et les pauvres ont été mis en banlieue. Au lieu ont été mis de côté. C'est la même image. Avec cette ZFE, c'est au grand remplacement en fait, on chasse toujours les pauvres. Mais quel est le point commun qu'il y a avec les pauvres? C'est Dieu. Les pauvres, sont toujours près de Dieu. C'est là la différence. Donc les pauvres, ça ne plaît pas aux riches. Parce que les riches, eux, sont près du diable. Ils suivent cette politique. Je vais te remettre de l'eau, ma nénette. Il faut que je refasse le plein. Et il y a un fond. Et donc voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Sur ce, je vous souhaite un agréable vendredi. Eh oui, nous sommes vendredi 2 février. Allez, prenez soin de vous. Force et courage.